Et yo, salut à tous, c'est JujuXo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai commencé à vous faire des vidéos sur Beyblade X, mais dans le fond, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est les Beyblade X? Les systèmes, les différents systèmes, la façon de les assembler, les différents types de pièces. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 systèmes qui existent sous Beyblade X. Je parle bien système, pas gimmick. Parce que si je vous parle par exemple de Freeball de Silver Wolf que je n'ai pas, ça va être très compliqué. Du coup, je vais vous parler des 3 systèmes principaux qui se composent de BX pour Basic Line, UX pour Unique Line et CX pour Custom Line. Je vais vous montrer par exemple comment les BX, ce qui fait leur point commun. Enfin, pas leur point commun, bref, qu'est-ce qu'une BX? Qu'est-ce qu'une UX? Et qu'est-ce qu'une CX? Et les différentes pièces. C'est parti. Bon, je vais vous prendre Squadron parce que c'est la première qui m'est venue sous la main. Les BX sont avec leur contour en métal, mais aussi les 3 griffes pour mettre le lanceur. Leur centre, comme je vous l'ai montré hier dans l'unboxing de Squadron, il est en mouvement libre pour, je sais pas, suffit d'insérer le bit pour que ça tourne. Il y a, je crois, il y a autant de plastique que de métal. Le QR code, encore une fois, pour ceux qui utilisent l'appli Hasbro. Et elles seront plus ou moins offensives. Et par exemple, je vais vous prendre, vu que ça n'a pas été fait avec tous, ça a été surtout fait avec les bails de la team Persona dans l'anime pour vendre. Par exemple, Dran a eu une évolution sous Beyblade X. Dagger Dran qui fera part d'un unboxing bientôt. Et Dagger Dran a un physique totalement différent. Mais pourtant, ça reste une BX, une toupie de la Basic Line. Et aussi, mais celle-là, elle a déjà fait la vie elle a déjà apparu en vidéo. Cobalt Dragoon, la seule toupie qui tourne à rotation gauche actuellement au moment où je tourne la vidéo, qui fait partie des meilleurs dans la méta parce que son blade il est très lourd. Voilà. Et vous voyez, si vous avez la différence entre les dents, non, je vous montrerai ça sous les UX parce que j'aurai les 3. Les UX. Bon, du coup, le cliquet. Je vais vous montrer comment on les assemble. Vous posez le cliquet et vous lui faites une rotation. Faut trouver le moyen de verrouiller. Ça fonctionne mieux dans le bon sens. Tac. Et ensuite, vous glissez le pignon et ça clipse. Et ensuite, vous pouvez tourner. C'est pour ça que je vous parle pas de Freeball parce qu'il y a un truc qui joue là, mais c'est compliqué à expliquer si on l'a pas. Bon, maintenant, les UX. Les UX sont des toupies avec les crochets pour le lanceur en résine pour mettre tout le métal sur le pourtour pour pouvoir faire des designs plus originaux. Par exemple, Buster Dran avec sa forme d'épée qui oscille comme à l'époque sous Beyblade Burst Excalibur ou Excalius en français. Ça sera à peu près pareil. Avec une grande lame d'épée qui va prendre cher. Mais bon, ça aussi, j'expliquerai dans son unboxing. Tac. C'est une des toupies les plus agressives, je crois, à l'heure actuelle.
Après, l'assemblage, c'est pareil. Mais ce que je voulais vous montrer avec les pignons, parce que actuellement, de sortie, il y a 3 variations. Il y en a une 4e, de ce que j'ai compris, qui va sortir avec Samurai Calibur. Là, Daiger Dran, son pignon, il a 10 dents, ce qui lui fera faire des X-Dash plus lents, mais elle conservera plus d'endurance. Et en plus, Rush, Low Rush et Gear Rush, je sais pas encore s'il est joué, mais ils font partie des pièces les plus jouées parce que justement, comme ils perdent moins d'endurance, elles peuvent tourner plus longtemps. Et en plus, elle est plus fine que par exemple Flat. Flat a 12 dents, qui a 12 ans, et qui du coup perdra de l'endurance, mais pas autant que le prochain pignon que je vais vous montrer. Mais il est plat et il est pas trop joué. Et pour terminer, le pignon Axel, qui a 16 dents, qui fera des extrêmes dash très rapides, mais qui a aucune endurance. Pour les assembler, c'est pareil que les BX. Tac, on fait une petite rotation. Et si vous voyez bien, 1,60 sa ligne, mais ça, je vous le redirai dans son unboxing. Et hop là. Du coup, Buster Dran 1,60 Axel. Axel, pareil, je vais pas vous en parler, mais il a eu moult et moult versions, dont la plus connue Rubber Axel, mais ça, je vous en parlerai peut-être un jour. Et pour terminer, les CX. Voilà. Mince, on voit pas tout. Attends. Si je mets en longueur. Ah ok, en longueur. C'est la seule que je vais présenter. Attends, et du coup, je peux mettre les pièces comme ça. Du coup, là, par exemple, on a Hell's Reaper Turn, parce que son Assist Blade peut se retourner. Bah, attendez, je vais vous montrer dans l'ordre. Déjà, on a la Lock Chip, ou la pastille de verrouillage en français. C'est celle où je connais moins les noms européens, enfin les noms Hasbro. Du coup, c'est ce qui va, comme son nom l'indique, verrouiller. Avec une manière que je vous montrerai après. Le Main Blade Reaper, bon, qui est en métal, qui permet de pouvoir mettre l'Assist Blade et la Lock Chip. À dire s'ils font aussi une CX qui tourne à gauche, comme ça n'a pas encore été fait, on ne pourra pas utiliser ces pièces. Enfin, l'Assist Blade, je crois, si. Mais la Lock Chip et le Main Blade ne pourront pas être utilisés comme ils sont faits pour tourner à droite. Ou à part s'ils font mais pas celle-là, s'ils font une qui peut tourner dans les deux sens, mais sinon non. Comme Spryzen Requiem ou Gravity Destroyer ou oh j'ai plus le nom. Variar SBD. Non, sous MFB, Metal Fight. Tac. Et du coup pour terminer avec le Blade Turn qui peut se retourner. Là on est en mode défense entre gros guillemets bien sûr parce que en fait la pièce est tellement légère que ça joue peu. En combo je sais qu'elle est bien avec les Lock Chip, à part celle de Valkyrie qui est sortie en édition limitée sur l'application, elles font toutes le même poids. Il n'y a que celle de Valkyrie comme elle est en métal. Mais du coup, avec le Main Blade Arc et n'importe quel Lock Chip, apparemment, il y a des gens qui ont eu des bons résultats. Tac. Et là, on est en mode attaque. Et pour verrouiller, c'est simple. Tac, on pose ça comme ça. On met la Lock Chip. Et on tourne. Tac, tac, voilà.
Du coup, ça nous fait le Blade Hell's Reaper Turn. Et après, pour assembler, c'est pareil. Et elle a un nombre de dents normal. Le Blade, du coup, 4,70 et kick. Oui, le bit s'appelle coup de pied. Du coup, CX, UX, et BX. Et aussi, vous êtes en droit de vous poser la question, pourquoi tu as Hell's Reaper en CX, où tu nous as pas présenté Courage Dran? Parce que quand je l'ai acheté, il l'avait, mais j'ai préféré prendre celle-là pour Turn. Parce que je me suis dit, Turn, comme ça, si je m'en reprends une, j'ai un des meilleurs Assist Blade, je crois. Même si dans le fond, c'est un des pires, mais j'aime bien le jouer. Du coup, pour résumer, bon, les CX, elles sont plus hautes, et ça vient même pas de la haute, ça vient même pas du ratchet. Parce que 4,70, c'est la hauteur intermédiaire entre... Enfin, ouais, ça restera toujours la hauteur intermédiaire, 4,70, parce que c'est entre ce qui est sorti à la base, les ratchets 60 et les ratchets 80, c'est la hauteur intermédiaire. Du coup, vous voyez la différence de hauteur. En fait, la Buster Dran, par exemple, va frapper de justesse dans l'Assist Blade, mais comme elle penche, ça sera surtout le Main Blade qui prendra. C'est une pièce qui va s'abîmer beaucoup sur les CX. Les UX, du coup, c'est celles qui ont leur métal sur leur extrémité pour avoir des designs plus spéciaux. Et les BX, comme le nom l'indique, Basic Line, c'est la base. C'est ce qui a donné lieu aux premières Beyblade X. Et si un jour j'ai plein de toupies avec des gimmicks, je vous ferai une vidéo les différents gimmicks de Beyblade X. Mais ça va être compliqué. Sur ce, c'était Jujutsu. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. A plus! Ah non, j'allais oublier de vous dire. Le vendredi, vidéo spéciale. Et non, ça ne sera pas la FAQ pour ceux qui demanderont en commentaire. Je n'en dirai pas plus. Bon, cette fois sur ce, c'était Jujutsu. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain.